Merci Saint-Esprit de divin. Alléluia. J'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on déclare et décrète que toute porte néfaste, que toute porte mauvaise, que l'ennemi a prévu d'ouvrir en cette semaine qui est en train de commencer contre les enfants de Dieu, pour les piéger, pour les voir mourir, pour les empêcher de posséder ceux qui sont censés posséder. Tu vas déclarer et décréter que ces portes se ferment complètement et totalement. Que tout pouvoir exercé derrière ces portes soit neutralisé par le feu du Saint-Esprit, soit neutralisé au nom du Père, soit neutralisé au nom du Fils, soit neutralisé au nom du Saint-Esprit. Commence à prier, déclare et décrète, déclare et décrète. Ma souple des kata, rekapeliados kapede vayata. Toute porte secrète, toute porte néfaste que l'ennemi est en train de préparer contre les enfants de Dieu en cette nouvelle semaine, pour les empêcher de posséder, pour les empêcher de voir, pour les empêcher de recevoir. Nous déclarons et décrétons que par le nom du Père, que par le nom du Fils, que par le nom du Saint-Esprit, ces portes soient fermées, ces portes soient brisées, ces portes soient consumées. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Nous déclarons le feu, nous consumons tout plan, nous consumons tout complot, nous consumons tout échec dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te dit aujourd'hui encore que tu possèdes les nations. Alléluia. Mais depuis samedi, nous avons fait un enseignement particulier. Nous avons dit qu'il y a certainement un ennemi qui est caché derrière nos possessions. Oh, je suis censé posséder cette chose depuis. Je suis censé avoir cette chose depuis. Mais qu'est-ce qui m'empêche de posséder? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir? Qu'est-ce qui m'empêche de manifester? Il y a certainement un ennemi caché derrière ce que je dois récupérer. Il y a certainement un ennemi caché derrière mes possessions. Donc il est hors de question que cette année, que ce mois, je puisse être encore, n'est-ce pas, avec la mentalité d'un enfant. Oui, j'ai la posture d'un enfant. Oui, je suis appelé enfant. Mais il est hors de question que mon mentalité soit à l'image, à la ressemblance de ma posture. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire que si l'héritier demeure un enfant, que si l'héritier demeure avec la mentalité d'un enfant, il n'héritera jamais des choses du royaume. Donc il faut que dans mon esprit je puisse upgrade. Il faut que dans mon esprit je puisse transcender, afin que ce que je dois connaître puisse être illuminé. Il ne faut plus que je sois dans les ténèbres, parce que la Bible déclare que la lumière a voulu se mêler aux ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Il est impossible qu'en cette saison, mon esprit puisse être encore dans les ténèbres. Il est impossible qu'en cette saison, je puisse encore marcher dans l'ignorance. Il n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque le jeûne. Il n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque des dons. Il n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de l'argent. Il a dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. C'est la connaissance qui apporte de l'eau vivante à tes racines. C'est la connaissance qui te bâtit à l'image, à la ressemblance de ce que Dieu veut manifester en toi. C'est la parole qui fait en sorte. Oh, je parle ce soir des choses spirituelles. Je parle de la Réma qui crée en toi, n'est-ce pas, ce nouvel être, ce nouvel enfant, ce nouvel héritier. La Réma qui te fait transcender, la Réma qui te fait posséder, la Réma qui te fait voir la grâce de ton Dieu. C'est pour ça qu'en cette saison, tu dois connaître véritablement les ennemis qui sont derrière tes possessions. Parce que si tu les connais, tu sauras mieux comment les neutraliser. La raison pour laquelle vous ne savez pas neutraliser vos prières, la raison pour laquelle vous ne savez pas combattre autant qu'il faut, c'est parce que vous n'avez pas la connaissance de ce qui est caché derrière. Il y a quelque chose qui est caché derrière. C'est pour ça que Dieu en cette saison veut te révéler ces choses pour que tu puisses savoir comment faire, quoi faire, comment marcher et comment prier.
Et le premier ennemi que nous avons vu la dernière fois, ce sont les esprits territoriaux. Alléluia. C'est pour ça que je prie ce soir, que si tu es sous l'influence d'un esprit territorial, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, je te déclare libre au nom du Père. Je te déclare libre au nom du Fils. Je te déclare libre au nom du Saint-Esprit. La Bible déclare que celui qui croit en moi, des eaux vives couleront de son sein. Il est hors de question qu'un esprit territorial t'empêche de posséder ce que tu dois posséder. En cette saison, peu importe ce que le Seigneur te connecte à, je déclare que tu possèdes. Rien ne peut te stopper. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'ébranler. Rien ne peut te décourager. Tu possèdes cela dans le nom de Jésus-Christ. Le deuxième ennemi qui est caché derrière tes possessions. J'espère que nous sommes ensemble ce soir. Le deuxième ennemi qui est caché derrière tes possessions, que tu dois connaître afin qu'il soit totalement expulsé, ce sont les esprits rusés. Tu ne m'entends pas? Les esprits quoi? Les esprits rusés. Depuis que Satan a été précipité sur la terre, il a un objectif. Empêcher les enfants de Dieu de recevoir et de voir la grâce qu'ils ont reçue. Écoute, l'ennemi n'a pas besoin d'attaquer tes finances, ton mariage et tout ce qui est tes études ou même tes affaires ou je ne sais quoi. Lui, ce qu'il veut attaquer, c'est ce que tu possèdes en Christ. Tu ne m'entends pas? L'objectif du diable est d'attaquer ce qui t'a été donné. L'objectif de l'ennemi est de persécuter ce que tu as reçu. Bien aimé, lorsque je parle de bénédiction, je ne parle pas des choses matérielles, mais je parle de la promesse qui est connectée à la possession. Tu ne m'entends pas? Lorsqu'on parle généralement des bénédictions, les gens voient les voitures, les gens voient les finances, les gens voient tout ce qui reste sur la terre. Je ne suis pas en train de te parler de ces choses de la terre. Je suis en train de te parler des promesses de Dieu qui te connectent à ce que tu dois recevoir de lui. Arrêtons de limiter Dieu aux petites choses. Dieu ne se retrouve pas dans les choses charnelles, mais Dieu se retrouve dans les choses spirituelles qui nous font accéder à nos possessions. Tu ne m'entends pas? Lorsque tu vas quitter ce côté charnel pour rentrer dans le côté spirituel, tu vas comprendre que Dieu n'est pas seulement limité aux petites choses, mais il est limité plus. J'ai envie de dire quoi? Il est au niveau des choses excellentes, des choses que l'homme ne peut penser, des choses que l'homme ne peut imaginer, mais ceux qui sont réservés, ceux qui aiment Dieu, ce qui est réservé à ceux qui aiment Dieu, voici les choses auxquelles le Saint-Esprit veut te connecter. Il faut que tu comprennes en cette saison que l'ennemi en a marre. L'ennemi est intéressé à t'arracher ce que tu dois posséder. C'est pour ça qu'il doit utiliser la ruse. Parce que s'il n'utilise pas la ruse, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne pourras pas tomber. Des fois l'ennemi va utiliser tous les moyens. Il va utiliser toutes les paroles. Il va faire toutes choses. Il va constater que tu n'arrives pas à tomber. Il a constaté que tu n'arrives pas à lâcher prise. Il va passer par le système de la ruse. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Lorsque l'ennemi a tout essayé, il voit que ça ne marche pas. Il va passer par le système de la ruse. C'est pour ça que tu vas constater en cette année 2026, le diable va ouvrir beaucoup de portes même que tu aimes, des choses que tu aimes, parce qu'il va constater que waouh, tel aime cette chose, donc je vais utiliser la ruse pour le piéger. J'ai envie de te dire ce soir que de la même manière avec laquelle Dieu ouvre des portes, c'est ainsi que le diable ouvre des portes qui semblent être des portes que Dieu a préparées, mais ce ne sont pas les portes que Dieu a préparées. Ce sont des pièges pour nous détourner de nos possessions. Ce sont des pièges pour nous détourner de notre gloire.
mensonges pour nous détourner de notre grâce. C'est pour cette raison que tu dois être sage, tu dois être avisé, tu dois être spirituel, tu dois quitter les choses de la terre, tu dois rentrer dans les choses spirituelles, des choses qui ne t'impressionnent pas. Les choses de la terre ne doivent pas t'impressionner. Les choses qu'on te dit ne doivent pas t'impressionner. Ce qui doit t'impressionner, c'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Dieu veut de toi pour que tu possèdes cette chose. Il y a quelque chose que tu dois posséder. Cela ne se limite pas aux choses de la terre. Cela ne se limite pas aux choses que tu vois. Cela ne se limite pas aux choses que tu entends. Cela ne se limite pas aux choses que tu dis. Cela est à voir. Cela a à voir avec ce que Dieu va te faire posséder. Oh bien-aimé, en cette année 2026, sois concentré, sois concentré. Les esprits rusés sont dehors, les esprits sont rusés sont debout. Sois concentré. Amen. Amen. Ce qui fait en sorte que beaucoup perdent ce qu'ils doivent posséder, c'est parce qu'ils ne sont pas concentrés. Lorsque la ruse rentre dans le cœur d'un homme et commence à parsemer les arts de cette ruse, cela signifie que la personne n'a pas été concentrée. Tu ne m'entends pas. Mais je ne veux pas trop parler. Je vais rentrer dans la parole pour que tu comprennes que les esprits rusés, ce sont des esprits qui sont mandatés par le diable, parfois même à travers des hommes, parfois même à travers des femmes, pour t'empêcher de posséder ce que tu dois recevoir. Des fois même tu as déjà reçu, mais ils veulent empêcher que ce que tu as reçu puisse fleurir. Ils veulent empêcher que ce que tu as reçu puisse porter une semence. Ils veulent empêcher que ce que tu as reçu puisse toucher des nations et des générations. Ils veulent empêcher cela. C'est pour cette raison que tu dois être concentré. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Oh, tu ne m'entends pas? Tu ne m'entends pas? Je ne suis pas en train de parler à quelqu'un ce soir. Genèse chapitre 3 à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux, my God, que l'Éternel Dieu avait fait. Et il a dit à la femme, Dieu a-t-il rayé le monde, dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Pourquoi est-ce que le diable est passé par l'esprit de ruse du serpent pour toucher cette femme? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé une autre stratégie? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé un autre moyen? La vérité, c'est que l'ennemi, le diable, Satan a utilisé, n'est-ce pas, l'esprit de ruse du serpent. Parce qu'il sait que la ruse est basée sur les paroles. Tu ne m'entends pas? Le diable sait que la ruse est basée sur quoi? Les paroles, les choses que tu aimes entendre, les choses que tu aimes voir, les choses que tu aimes toucher, les endroits où tu aimes aller. Lorsque l'ennemi sait qu'il peut, n'est-ce pas, détourner ta concentration de ces choses, il va utiliser continuellement ces choses-là pour te distraire de ce que tu dois posséder. Tu ne m'entends pas? Adam et Ève avaient une possession grande et glorieuse. Alléluia. Adam et Ève avaient quoi? Les clés. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait pour arracher ces clés, pour leur arracher ces clés, pour leur arracher leur possession en utilisant la ruse pour les éloigner de leur concentration et de leur mission principale? Beaucoup sont appelés, mais beaucoup se perdent parce que l'esprit de ruse les dépossède de ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Le Seigneur te dit qu'en cette année, je te fais posséder. Mais tu dois être avisé afin que tu ne sois pas dépossédé de ce que je t'ai donné. Ève avait la clé, Adam avait la clé. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que cette clé soit arrachée?
Ils ont été déconcentrés par l'esprit de ruse. Mandalagadagade. Il leur pose la question, Dieu a-t-il réellement dit? Écoute, il est en train de jouer avec le mindset. Il est en train de jouer avec la pensée de Ève. Il veut lui poser la question, est-ce que tu es réellement sûr que tu as bien entendu? Dieu t'a dit que tu allais marier cette femme, ce garçon, que tu allais aller dans ce pays, que tu allais faire telle chose. Le diable viendra avec le système de la ruse pour te dire que est-ce que Dieu a même réellement dit? C'est là que tu dois être concentré. C'est là que tu dois être avisé. C'est là où tu dois être sûr. C'est là où tu dois commencer à faire la différence entre le vrai et entre le faux. Parce que lorsque tu possèdes quelque chose de glorieux, l'ennemi viendra toujours travailler ton système de pensée à travers les difficultés que tu traverses pour te dire « Oh, Noëlla, est-ce que Dieu a réellement dit? Tu ne m'entends pas. » Ce qui fait en sorte que beaucoup plus abandonnés, c'est parce que l'ennemi utilise, parfois l'ennemi ne viendra pas te parler directement à travers tes pensées. Il utilisera l'anxiété, il utilisera le découragement, il utilisera l'échec, il utilisera le rejet, il utilisera la honte pour te poser des questions en te disant, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que tu sortiras de cette situation? Pourquoi est-ce qu'il te pose cette question? Il te pose cette question parce que son objectif est de t'éloigner et de te faire et te déposséder de ce que tu as reçu. Il existe deux catégories de personnes. Les personnes qui possèdent et les personnes qui ne possèdent pas encore. Mais tu dois comprendre que tu possèdes ou pas, l'ennemi viendra toujours tester ce que Dieu a accompli ou ce que Dieu accomplira. Tu ne m'entends pas. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc, l'objectif, n'est-ce pas, de l'esprit rusé, c'est d'apporter la contradiction et la confusion totale afin de te compromettre vers ce qui t'appartient. L'objectif de l'esprit de ruse, c'est de compromettre ton âme, c'est de compromettre ta pensée, c'est de compromettre ce que le Seigneur t'a fait posséder et ce que le Seigneur veut te faire posséder. L'ennemi sait que ce que tu as, ce que Dieu t'a donné, la Bible déclare que je suis co-héritière de Jésus-Christ. Donc tout ce qui est dans le ciel m'appartient. Et comme le diable sait que lui ne peut pas posséder ces choses glorieuses et que nous possédons ces choses glorieuses, il utilisera, n'est-ce pas, l'esprit de ruse pour nous compromettre, pour nous distraire, pour contredire la vérité que nous avons reçue, pour que nous puissions vivre dans les ténèbres. J'ai même envie de te dire quelque chose, que si tu n'es pas patient, à force de ton impatience, tu iras voir des marabouts, tu iras voir des gangas, et le ganga va te dire, oh ma fille, je vais te donner cela, mon fils, je vais te donner cela, et tu vas te soumettre au ganga, tu vas te soumettre à ce marabout. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu auras cette chose ne viendra pas du marabout, cette chose ne viendra pas du ganga. Mais écoute, tu ne sais pas que lorsque tu te soumets au diable, le Dieu lui-même peut livrer ta destinée à lui, parce qu'il te dit que
voici la vie, voici la mort. Choisis la vie et tu seras sauvé. Mais la vérité, c'est que tu as choisi la mort. Donc Dieu est maintenant obligé de faire quoi? De te donner délibérément au diable. Il est obligé c'est-à-dire que, comment est-ce que je vais expliquer ça? Il est obligé de te remettre, il est obligé de donner ta destinée. Et tu vas penser que c'est ce marabout qui t'a donné cela. Non, c'est ce que tu étais censé posséder, qui a été soumis entre les mains du diable. Ce qui fait en sorte que ce qui nous appartient est soumis entre les mains du diable. C'est parce que nous ne sommes pas concentrés. Nous n'avons pas confiance en notre Dieu. Nous n'avons pas confiance en ce qu'il dit. Nous n'avons pas confiance en ce qu'il promet. Nous n'avons pas confiance en ce qu'il est capable de nous faire avoir. Oh, ne te soumets pas. Ne te compromets pas aux œuvres du diable. Ne te compromets pas aux œuvres méchantes. Ne te compromets pas. Ne te compromets pas. Ne te compromets pas. Dieu ne ment jamais. Écoute, le diable ne donne absolument rien. Rien. Lorsque tu te soumets au diable, Dieu remet ce qui t'appartient à l'ennemi. Oui. C'est pour ça que je vais te dire, est-ce que tu sais que le diable peut te bénir? Tu ne m'entends pas. Mais il ne te bénira qu'avec les choses qui sont périssables, pas avec les choses éternelles. Voici le diable devant le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que, écoute, si tu te prosternes devant moi, je te donne tout ça. Je te donne les maisons, je te donne les royaumes, que les choses périssables. Le diable ne peut que te donner des choses périssables. Les choses, n'est-ce pas, qui sont charnelles, basées sur la chair. Des choses que tu meurs, si tu meurs tout de suite, là, tu vas laisser. C'est seulement ce que le diable peut te donner. En fait, le type de bénédiction que le diable rend disponible, c'est la bénédiction qui meurt et qui le rapproche et qui éloigne même de la volonté de Dieu. Et qui éloigne même de Dieu lui-même. C'est pour ça que tu vas constater que lorsque ces personnes-là partent, par exemple, consulter le royaume des ténèbres pour avoir certaines choses, mais ne dis pas, oh non, comment un franc-maçon va devenir riche alors que moi, un enfant de Dieu, je ne suis pas riche. C'est parce que dans son impatience, Dieu a soumis sa destinée entre les mains du diable. Non, tu ne m'entends pas? Tu ne m'entends pas? Et lorsque Dieu soumet ta destinée entre les mains du diable, mais tout ce que tu étais censé avoir en Christ là, alléluia, tu n'auras même pas, n'est-ce pas, ce que tu es censé avoir. Tu n'auras que les choses périssables maintenant. Ça veut dire qu'il y aura un changement, un transfert de ce qui est éternel à ce qui est périssable. Tu ne m'entends pas? Assurément, en Christ, tu devais avoir, n'est-ce pas, ces choses. Et ces choses, n'est-ce pas, devaient être éternelles. Mais vu que tu as choisi, n'est-ce pas, de te remettre à l'ennemi, ces choses, n'est-ce pas, vont plutôt te pousser à ta mort. C'est pour ça que tu vas constater que la plupart du temps, ils ne vivent pas longtemps. Je suis en train de parler des choses spirituelles ce soir. Sois concentré. Regarde ce que Satan fait. Il joue avec la mentalité, il joue avec la pensée de Ève. Il joue avec les paroles, il joue avec son esprit. L'ennemi viendra toujours pour essayer de connaître tes racines. L'ennemi viendra toujours tester ce que Dieu a déjà accompli. L'ennemi viendra toujours pour vouloir te voler ce que tu possèdes. Sois concentré, sois concentré. Oh, le garçon là, l'ennemi va connaître, va comprendre que, oh, tel aime quel type d'homme, tel aime tel type de femme, tel aime ce genre de choses. Il viendra maintenant pour te présenter sans disant que non, tu ne vois pas comment il est beau. Tu ne vois pas comment elle est belle. Tu ne vois pas que cette chose est bien pour toi. En oubliant que tu as reçu
une précision de la part du Saint-Esprit qui te disait que la personne avec qui tu seras, le travail que tu auras, le pays où tu iras sera comme ça. Mais toi, tu fais autre chose. Et quand tu fais autre chose, qu'est-ce qui va se passer? Mais tu perds tes possessions. Tu perds ce que tu es censé avoir. Tu perds ce que tu es censé posséder. Après, ce sera les pleurs. Tu vas rentrer dans ce mariage à la bagarre tous les jours, la Bastille tous les jours, les combats à ne point en finir. Tu vas partir à ce travail, les persécutions à ne point en finir. Tu vas partir dans ces pays, les complications à ne point en finir. Écoute, tu possèdes une clé que le diable ne veut pas que tu utilises. C'est pour ça qu'en cette saison, tu dois être véritablement concentré. Concentré dans tes pensées, concentré dans ta vie, concentré dans ce que tu cherches, concentré dans ta prière, concentré dans ta discipline, concentré dans tous les domaines de ta vie. Tu dois être concentré. Ève n'était pas concentrée. C'est pour ça que l'ennemi est rentré dans son cœur. Pour lui dire que es-tu réellement sûr que Dieu a dit que vous ne devez pas manger? L'esprit de ruse, les esprits rusés utilisera toujours le moyen de la parole pour vous éloigner de vos possessions. Des fois, tu as envie d'investir sur certaines choses. Tu parles de cela à ton ami, mais tellement cet ami-là est rempli de jalousie et d'avidité, il utilisera des paroles, n'est-ce pas, pour te détourner de ce que tu es censé posséder dans cet investissement. C'est pour ça que je disais la dernière fois que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faites attention aux gens qui se trouvent autour de vous. Faites attention aux gens qui vous conseillent, parce que beaucoup sont utilisés par le diable. Beaucoup ont les esprits rusés pour vous empêcher de posséder ce que vous devez posséder. Faites attention à votre entourage. Faites attention. Soyez concentrés. C'est vous qui devez avoir le dernier mot de votre destinée. C'est vous qui devez avoir le dernier mot devant Dieu. Aucun homme ne doit vous convaincre si ce n'est le Saint-Esprit. Aucune femme ne doit vous convaincre si ce n'est Dieu. La Bible déclare que celui qui se confie en Dieu, confiez-vous en Dieu. Renouvelle ses forces comme ceux de l'aigle. Il court et il ne se fatigue pas. Il marche et il ne se lasse pas. Lui parlez aux hommes, mais confiez-vous à Dieu d'abord. Parce que si vous vous confiez à Dieu, il parlera à un homme, il parlera à une femme pour venir vous confirmer ce que vous avez déjà reçu au préalable. Pas venir pour vous détourner de ce que vous devez posséder par rapport à cette révélation. Confiez-vous d'abord à Dieu. Oh, je parle des choses spirituelles ce soir. Je ne sais pas si vous m'entendez. L'objectif d'un esprit usé, c'est de vous amener dans la confusion totale. La plupart du temps, vous allez dire, oh maman Rima, mais qu'est-ce qui cause la confusion dans mon esprit? C'est parce que l'esprit rusé veut vouloir te faire croire que ce que le Seigneur veut te faire posséder n'est pas à toi. Ou ce que tu dois posséder n'est pas à toi. Ou que cela n'arrivera pas. Ou que cela ne s'accomplira pas. Ce qui fait en sorte que tu sois continuellement dans la confusion, c'est parce qu'il y a une ruse qui est née dans ton esprit à travers la parole que tu entends, à travers les choses que tu vois, à travers même les choses qui sortent de ta bouche. C'est pour ça que je déclare et décrète ce soir que tout esprit rusé qui apporte la contradiction et la confusion totale dans vos pensées, dans votre destinée, pour vous empêcher de posséder ce que vous devez posséder. Je prie au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, que ces esprits soient consumés, déracinés, déroutés, la même manière avec laquelle ils sont venus par un chemin. Je déclare et décrète qu'ils s'enfuiront par mille. Ils n'ont pas d'autorité, ils n'ont pas de place,
place. Ils sont déroutés, déracinés, confus dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Alléluia. Prends maintenant, juge. Sois concentré. Juge chapitre 16, à partir du verset 4. Après cela, il et Maki, Samson, une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nomma Delilah. Le prince des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le. Retenez cela. Flatte-le. Pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1000 et 100 cycles d'argent. Est-ce que nous sommes ensemble? Voici Samson